En pleine période de contestation contre le régime de Faure Gnassingbé, l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Gnakadé, prend une nouvelle fois la parole pour dénoncer la gestion économique du pays. Dans un message publié ce 28 juillet, elle tire la sonnette d'alarme sur l'aggravation de la dette publique et appelle à une réforme en profondeur de la gouvernance. Lecture. Accent aigu. Lomé, le 28 juillet 2025. En tant que citoyenne, engagée, je voudrais attirer l'attention de l'opinion nationale, mais aussi des partenaires financiers nationaux et internationaux sur la situation préoccupante de l'endettement du Togo. Depuis plusieurs années, le Togo s'enfonce dans une spirale d'endettement croissant, auprès des partenaires financiers nationaux comme internationaux. Le récent décaissement de 60,5 millions de dollars américains du Fonds monétaire international, FMI, dans le cadre de la Facilité élargie de crédit, FEC, s'ajoute à une longue liste de financements contractés au nom du développement, mais dont les résultats tangibles échappent aux citoyens togolais. À ce stade, deux interrogations majeures se posent. Quelles sont les destinations réelles de tous ces financements? Jusqu'à quand les partenaires financiers continueront-ils à soutenir un régime qui peine à transformer les ressources mobilisées en progrès concrets? Aujourd'hui, la dette publique au Togo avoisine les 70% du produit intérieur brut, PIB. Certains diront que ce taux est plus élevé dans d'autres pays. Effectivement. Presque tous les pays du monde s'endettent pour financer leur développement. Dans un pays bien gouverné, ce niveau d'endettement peut être un levier de transformation structurelle parce que l'usage de la dette est mieux ciblé, les projets sont visibles et les résultats mesurables. Malheureusement au Togo, cette logique est inversée, il n'y a pas de contrepartie. Les dettes s'accumulent, mais paradoxalement, la misère demeure. Les ressources empruntées, censées financer le développement, finissent trop souvent dilapidées, mal orientées ou englouties dans des projets opaques, sans qu'aucun changement significatif ne soit perçu par la majorité des citoyens. Pendant que des chiffres de croissance sans âme sont agités dans les rapports officiels, le citoyen togolais continue de vivre dans l'insécurité économique, l'incertitude sociale et le sous-développement quotidien. Les partenaires financiers, tout en prêtant à nouveau, proposent des réformes qui ne font qu'aggraver le quotidien déjà insoutenable du Togolais lambda, augmentation des impôts et taxes, suppression progressive des subventions au carburant, relèvement des tarifs de l'électricité, etc. Trop, c'en est de trop. Le niveau de vie du citoyen togolais est déjà au plus bas. Pourtant, pendant que la population endure des conditions de vie difficiles, ceux qui gouvernent au sommet des